C'est parfait. Bon, alors, Shavua Tov, bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas à qui je parle encore une fois. C'est le petit inconvénient de ce genre de réunion. Mais l'avantage, c'est qu'on peut être assez nombreux, on peut venir de partout, Baruch Hashem. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va profiter, que tout le monde va pouvoir comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les noter, même si on ne répond pas tout de suite. Même si on ne répond pas tout de suite, on répondra par la suite de toute manière. Moi, je m'enfuis pas. Je suis là. Mon adresse, elle est bien connue de tout le monde, à Vincennes, ici. Et donc, le, tout le monde m'entend, c'est bon? Parce que là, je vois un écran noir et je j'ai pas Et d'emprise. on vous entend parfaitement. C'est bon? OK. OK, parfait. Donc, d'abord, pour commencer, je voudrais féliciter Madame ou Mademoiselle Bettina, je sais pas. Madame, mais c'est pas moi, c'est Ménora. C'est qui Ménora? Ah, Ménora, oui. Oui, mais Ménora, concrètement, il faut bien quelqu'un qui la fasse faire. Et donc, Razak Baruch pour la Peilout, pour être le roi, un Chaya qui fait vivre la chose, qui fait bouger la chose. On a toujours besoin de cette chose de toute manière. On n'aurait pas eu vous, on n'aurait eu rien du tout de toute manière. Donc, c'est important de souligner cette chose-là. Alors, le sujet que je voudrais un petit peu voir avec vous ce soir, c'est donc un sujet qui est Inyana de Yoma. C'est le sujet du moment, qui est celui de Mashiach et de la Géoula. Comme tout le monde le sait, ou ne le sait pas encore, mais va être invité à se renseigner. Le rabbi a annoncé déjà que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle Zman HaGeoula. Avant que la Géoula ne vienne, il y a une période qui précède la Géoula qui s'appelle Zman HaGeoula, qui est nommée dans le langage du Midrash, il y a le Shimoni que tout le monde connaît, lorsque le Mashiach s'adresse à Israël et lui dit Igia Zman Geoula Tren, il est venu le temps de votre Géoula. Ça veut dire, il parle de cette période qui précède la Géoula. Eh bien, cette période-là qui précède la Géoula, c'est celle dans laquelle nous sommes présentement. Nous sommes actuellement dans le Zman Géoula. Et par rapport à ça, il y a un positionnement qu'on doit tous savoir. Vous savez que lorsque on vit une expérience, quelle qu'elle soit, la manière dont on va se positionner vis-à-vis d'elle, c'est elle qui va faire que cette situation qu'on est en train de vivre, on va en profiter, on va passer à côté. Par exemple, lorsque vous êtes à l'école, si vous comprenez que vous êtes ici pour apprendre, alors les contrôles, c'est une bénédiction, parce que ça vous permet de savoir où vous en êtes. Par contre, si vous ne comprenez pas que vous êtes à l'école, les contrôles, c'est juste de la police. Ils sont là en train de vous embêter. Donc, il faut comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve. Concrètement, dans l'époque concernant la Géoula, nous sommes dans ce qu'on appelle le Zman Géoula. Pour donner une image un petit peu, après on va rentrer plus dans le détail, pour donner une image un petit peu de cette chose-là. Euh, Lorsque vous prenez l'avion, vous connaissez toujours trois étapes. La première étape, c'est celle du décollage. Lorsque vous allez décoller, on vous dit d'attacher vos ceintures, d'éteindre la cigarette. Enfin, ça maintenant, ça n'existe plus depuis longtemps, les cigarettes, mais d'attacher la ceinture, de redresser le siège, de relever la tablette, et vous vous préparez à voyager. Ensuite arrive le moment où vous êtes dans les airs, vous êtes en train de voler, et vous êtes dans ce qu'on appelle en vitesse de croisière. Et là, on vous dit, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, on commence à enlever les chaussures, on commence à bouger le siège comme on a envie, on enlève la ceinture, si on veut se lever, on va aller marcher dans les couloirs, on va faire ce qu'on veut. Parce qu'on est dans le temps où on est en train de voler. Et ensuite vient un troisième temps, qui est celui de l'atterrissage. Le temps de l'atterrissage n'est pas celui ni du décollage, ni celui où on est en train de voler. Le temps de l'atterrissage, c'est un moment où on vous dit, ah, maintenant, il faut remettre les chaussures. Vous-même, vous voulez être la première à passer à la douane pour passer très vite et arriver très vite à destination. Pour cette raison, vous commencez tout de suite à mettre le manteau. Déjà, vous vous préparez. Vous commencez à descendre les choses qui sont
dans le porte-bagages qui est au-dessus, vous le cachez un petit peu sous les pieds, comme ça, dès qu'on peut sortir, vite, vous allez sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode de descente. Maintenant, on est sur le point d'atterrir. Eh bien, dans la galoute, on a de la même manière, on a ces trois temps-là. On a le temps dans lequel on part en galoute, que Dieu préserve. C'est le moment où, Pachout, le Beth Amikdash a été détruit. Donc, le Beth Amikdash était en train d'être détruit, les Béné Israël étaient en train d'être déportés, ils allaient partout dans l'Empire romain, etc., etc. Et cetera. Et tous les événements que l'histoire nous rapporte. Ensuite vient le temps où on passe la galoute. Les 2000 années de galoute que nous avons passées. Et enfin, vient une troisième et dernière étape, qui est celle, dans l'image de notre avion, celle où on va commencer à atterrir. Et lorsqu'on va commencer à atterrir, on n'a plus la même vision du tout. On n'est plus dans une optique de subir la galoute, de passer la galoute, mais on est dans une optique de sortir de galoute. On n'est pas sorti de galoute, parce que la halakha est bien claire sur cette chose-là. La Géoula, le passage de la galoute à la Géoula, c'est à partir du moment où Mashiach a fini les deux derniers critères qui le font passer de ce qu'on appelle Mashiach Becheskat et Mashiach Tadai, au moment où il a construit le Beth Amikdash, premièrement, à son endroit, et deuxièmement, le moment où il a rassemblé tout Israël sur sa terre. À ce moment-là, on bascule de ce qu'on appelle le Zman Hagalout au Zman de la Géoula. Et nous ne sommes pas encore arrivés là, donc on n'est pas dans la Géoula actuellement. Néanmoins, nous sommes dans la période, donc, comme on a dit, de l'atterrissage. On est en train de se diriger vers la sortie maintenant. Et ça, c'est la période actuelle. Maintenant, pour comprendre cette chose-là, comme on l'a vu la dernière fois, je ne sais pas si ceux qui sont maintenant ici étaient là la dernière fois qu'on avait évoqué cela. Pour comprendre un petit peu cette notion-là de Géoula, il faut comprendre un principe qui est fondamental en l'occurrence. C'est que le principe de Géoula, la Géoula que nous attendons, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un loto. Le loto, c'est qu'une personne a un train de vie pas précis. Un jour, il va au tabac, il joue au loto et boum, il est devenu millionnaire. On est très heureux pour lui. D'une seconde à une autre, il est passé d'un état normal à un état supérieur qui est devenu millionnaire, milliardaire, je ne sais quoi. La Géoula, c'est tout sauf ça. La Géoula, c'est pas un loto qui nous tombe sur la tête. C'est pas pourvu que Mashiach arrive, et j'espère que Mashiach va venir, et puis Tom, le bon Dieu, il a pitié sur nous, et il nous envoie le loto, et puis on gagne le loto, on gagne la Géoula. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Géoula vient selon un processus qui s'étale dans le temps. Et cette Géoula, pas seulement que ça va être un processus qui va s'étaler dans le temps, mais également et surtout, c'est quelque chose qui va rentrer dans une perspective historique. Je m'explique. On avait donné l'exemple, si vous vous souvenez, la dernière fois, il me semble, de la Révolution française. Quelqu'un se souvient un petit peu de l'exemple de la dernière fois? Réagissez, il y a quelqu'un, je suis tout seul. Moi, je suis là, mais j'étais pas là la dernière fois. D'accord, d'accord. Ou alors ceux qui étaient là, peut-être que ils réagissent, peut-être s'il y en a qui étaient là la dernière fois ou pas. Bon, je vois que personne n'était là la dernière fois, alors je vais répéter. Euh, le, Lorsque, en 1789, a lieu la prise la prise de la Bastille. Cet événement-là de la prise de la Bastille, il passe pour un événement a priori qui n'est pas un événement majeur. On parle encore d'une révolte, on parle de quelque chose qui est difficile, qui est important, une crise qui va secouer la ville de Paris et peut-être même le pays. Avec le temps, la prise de la Bastille ne va pas se limiter à ce qu'elle est lors de la Révolution française, je parle en 1789 en France, elle va aller plus loin que cela, c'est que c'est un embrasement de l'ensemble du pays, effectivement. Mais à part cela, pardon, excusez-moi, j'ai un souci technique.
Mais à part cela, ce qui va se passer avec la prise de la Bastille, c'est qu'il va y avoir en vérité tout un mouvement qui va donner naissance à tout ce qu'on va connaître au début du 19e siècle, avec le Directoire, avec les consuls, avec Napoléon Bonaparte, avec toutes les choses, et on va aboutir à une deuxième république, à une troisième république, une quatrième et même une cinquième république avec le général de Gaulle dans les années 50. Maintenant, je pose une question. Lorsqu'on est à l'époque de la prise de la Bastille, on peut imaginer que le général de Gaulle va venir et fonder la Cinquième République. On peut voir le lien qu'il y a entre l'un et l'autre, comment la prise de la Bastille, c'est un mouvement qui démarre et qui, en vérité, aboutit à quelque chose presque 2 siècles plus tard, qui va donner naissance à la Cinquième République du général de Gaulle. Personne n'a été capable de l'imaginer, sauf celui qui aurait eu une véritable vision historique des choses, qui aurait eu la perspective historique nécessaire pour imaginer qu'est-ce qui est en train pour concevoir qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Il aurait dit ici, ce petit événement de rien du tout, la prise de la Bastille, qui est une insurrection, qui est une révolte, c'est quelque chose en vérité qui est en train de bouleverser l'ensemble du pays et même l'ensemble par la suite, ça va être l'ensemble de l'Europe qui va être emporté par cette chose-là. Le seul qui aurait été capable de voir cette chose-là, c'est qui? C'est quelqu'un qui aurait une perspective historique de l'histoire, pas quelqu'un qui voit les choses maintenant. Et bien de la même manière, c'est que lorsqu'on parle de Mashiach et de la Géoula, Mashiach ne vient pas maintenant. Enfin, si, il vient maintenant, mais il ne vient pas, c'est pas quelque chose qui est détaché de l'histoire de l'histoire du monde. Mashiach, c'est comme la prise de la Bastille qui a eu lieu il y a plus de 2 siècles de cela. C'est un processus qui a démarré avec la création du monde, qui va s'étaler, qui va s'étaler, qui va s'installer petit à petit au fur et à mesure de l'histoire du monde, jusqu'à aboutir d'une manière naturelle, automatique, nécessaire, avec l'avènement de la Géoula, le couronnement du roi Mashiach. C'est pas quelque chose qui est en train c'est pas comme un loto qui tombe comme ça de pitom et on voyait pas on voit pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui s'enchaîne, qui se construit petit à petit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à la fin on arrive à une nécessité que maintenant c'est le temps de la Géoula. Et c'est maintenant le moment où Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula. Et ça, c'est le premier point qui est important à concevoir. C'est que Mashiach, c'est pas quelque chose qui vient à un moment où on a des problèmes. On lève les yeux vers le ciel, là, pourvu que Mashiach arrive, parce que là, vraiment, c'est très, très chaud. Comme on a tendance à le dire aujourd'hui avec ce qui se passe en Eretz Israël, qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, vraiment, vraiment, Mashiach, il a intérêt à venir. Mais ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Mashiach n'a rien à voir avec des événements ponctuels, même si ces événements sont dramatiques, même si ces événements sont terribles, mais ils ne sont pas liés avec le caractère dramatique et terrible des événements. Ils sont liés avec l'ensemble de l'histoire du monde. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas détacher Mashiach, la Mashiach et la Géoula d'un long processus qui s'inscrit dans toute l'histoire de la création, c'est-à-dire depuis 5784 années que ça dure. Est-ce que, avant qu'on passe à la suite, est-ce que c'est bien clair ou il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, tout est clair, Rav. C'est bon pour tout le monde? Oui? Bon pour tout le monde? Je vois, il y a une personne qui a réagi, elle représente tout le monde alors certainement. Ah, Bonjour, merci bonjour. Madame Simtra à tout le monde. Très clair. Top. Alors, juste, excusez-moi, j'ai encore un souci de... Souci technique. On vous entend? OK. Donc, on va progresser. Maintenant, concernant ce processus-là de la Géoula, en quoi il consiste? Vous avez peut-être étudié dans vos études de Chassidoute que avant la création de ce monde matériel, il y a 5784 années, Akadosh Baruch Hu créé des mondes spirituels. Matérialité à 5784 années, pas plus que cela. La matérialité, la physique, apparaît il y a 5784 ans, pas avant. Il n'y a pas de matérialité avant cela. C'est une marloquette qui se trouve dans la Kabbale et qui est tranchée par le Harizal.
que le monde matériel, le premier monde matériel et le dernier, c'est le nôtre. Et avant cela, Dieu créait des mondes spirituels. Dans ces mondes spirituels se trouvaient des étincelles de divinité. Ces étincelles de divinité vont se retrouver dans le monde, dans l'existant actuel dans lequel nous évoluons aujourd'hui, nous nous trouvons aujourd'hui. Et le travail que Adam Arishon va devoir effectuer lorsqu'il arrive dans le monde, ça va être de raffiner l'ensemble de la création en faisant une seule et unique mitzvah qui est de se préserver de manger de l'arbre de la connaissance qui est bonne et mauvaise. Et théoriquement, après ces 3 heures que Adam Arishon devait tenir jusqu'à l'entrée du Shabbat de la création, on devait basculer dans ce qu'on appelle la Géoula. Et l'histoire se terminait là. En l'occurrence, Adam Arishon n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et donc, ce travail qu'Adam Arishon aurait dû faire en 3 heures, c'est nous qui allons le réaliser en 5700 et quelques années. Et c'est de cette manière-là que toute l'histoire du monde va se passer, à raffiner, à récupérer ces étincelles de divinité qu'on a récupérées du monde précédent, tel que c'est expliqué dans la Kabbale. Maintenant, ce processus, il va se faire au fur et à mesure des siècles et des millénaires. Et il va consister en fait à faire adhérer à la créature à l'infini du créateur. Ce qu'on appelle dans le langage du Midrash, qui est rapporté par la Chassidut Rabbah, le principe de Dira Betartonim, que Dieu a voulu une résidence en bas. Dieu désire avoir une résidence en bas, c'est-à-dire que les créatures, ça veut dire les individus qui sont dans les niveaux les plus bas, ça veut dire l'homme qui est doué de raison, va reconnaître, va adhérer à la divinité. Pas d'une manière que Dieu va s'imposer à lui, pas d'une manière que l'homme va exclure la divinité de son existence, mais d'une manière où l'homme va adhérer volontairement à la divinité, de telle manière qu'il va y avoir une osmose entre le créateur et la créature à travers ce travail-là. Maintenant, cette chose-là va se passer au fur et à mesure de l'histoire, et elle va se passer notamment à travers les différents dévoilements de la Torah tels qu'ils vont avoir lieu au fur et à mesure que le temps avance. Le premier dévoilement de la Torah majeur, évidemment, c'est celui du don de la Torah qui a eu lieu le 6 et 7 Sivan 2448. Et au fur et à mesure de cela, Dieu va se dévoiler de plus en plus à travers la Torah et à travers les dévoilements successifs de la Torah, jusqu'à ce qu'on va arriver, à l'époque du Harizal. Le Harizal va marquer un tournant dans les dévoilements de la Torah, dans la mesure où il va en quelque sorte démocratiser la Kabbalah, dans la mesure où il va la mettre en ordre dans une œuvre qui est rapportée par son propre élève, Rabbi Chaim Vital, comme de la même manière que Rabbi Yosef Karo a systématisé les définitions de la halakha dans le Shulchan Aruch, le Harizal va faire la même chose dans les notions de la Kabbale. Et il va définir chaque chose de telle manière qu'il va rendre la Kabbale accessible à des kabbalistes, à des tzadikim, à des gens qui sont d'un niveau extraordinaire, mais en tout cas, il va la rendre systématique, il va la rendre beaucoup plus formelle. Après le Harizal va venir un tzadik particulier qui s'appelle le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va lui faire un travail qui est fondamental dans la mesure où lui, il va dévoiler la partie essentielle de la Torah, qui est ce qu'on appelle Torah HaChassidut, la Chassidut générale. Chassidut Klalit, on appelle ça. Et lui, il va donner l'accès à la partie la plus profonde de la Torah à l'ensemble du peuple juif. Et cela à travers cette chorma extraordinaire qu'on appelle la Torah HaChassidut. Après lui, vont venir donc, tous ses élèves, et particulièrement tout ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le travail qui va être fait par la branche de Chabad qui va sortir du Baal Shem Tov, avec le Maguid de Mézérich qui est l'élève du Baal Shem Tov et l'élève du Maguid qui est donc l'Admour HaZaken, qui vont traduire dans des termes intellectuels l'enseignement du Baal Shem Tov, et il va fonder de cette manière-là ce qu'on appelle Chassidut Chabad. Et quel est l'intérêt de la Chassidut Chabad particulièrement? C'est que elle va exprimer justement dans des termes intellectuels des secrets qui a priori dépassent l'intellect. Et notamment
les maîtres de la chassidoute vont se focaliser beaucoup sur un sujet qui, a priori, est, comme c'est écrit dans le livre de Kabbalah eux-mêmes, stimin d'école stimin, qui est scellé de scellé, qui est fermé de fermé, qui est inaccessible de inaccessible, qui est le secret de la Géoula et de Mashiach. D'une manière générale, il faut savoir que si on parle aujourd'hui du sujet de Mashiach et de la Géoula, eh bien, d'une manière générale, a priori, dans le judaïsme, on ne parle pas du sujet de Mashiach. Il faut savoir que ce sujet-là, c'est un sujet qui n'est pas accessible. C'est pas un sujet dont on parle. C'est cette raison que d'une manière générale, lorsqu'on va pour être rave, pour être à la tête d'une communauté ou un dayan, etc., on n'est pas formé à ça. Pourquoi? Parce que d'une manière très naturelle, les questions qui vont être posées au Rav, au Dayan, au leader de communauté, quel qu'il soit, ce ne sont pas des sujets, c'est des questions qui concernent Mashiach. On va l'interroger sur la notion de cacheroute, sur le Shabbat, sur la pureté familiale. Et donc, naturellement, on n'étudie pas cette chose-là, premièrement, parce que ce n'est pas utile. Et deuxièmement, surtout, parce qu'on n'a pas le niveau. C'est quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, stimine d'école stimine, c'est quelque chose qui est fermé, c'est quelque chose qui est inaccessible. On ne peut pas savoir. Jusqu'à tel point que le Rambam pardon, écrit concernant les événements qui vont se passer avant que Mashiach arrive, que on ne sait pas comment ça va se passer et qu'on ne doit pas chercher à savoir comment se passer. Pourquoi? Parce que dans les écrits tels qu'ils sont, que ça se trouve dans les prophètes, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement embrumé pour le commun des mortels. Et dit le Rambam, celui qui s'intéresse à ces choses-là qui vont venir avant la Géoula, est-ce qu'il va y avoir Gog et Magog, et qui est Gog, et qui est Magog, est-ce que l'Iliouanavi va venir, et quand est-ce qu'il vient, etc., etc. Nous dit le Rambam, ces choses-là, il ne faut pas s'y intéresser. Pourquoi? Parce que ça n'apporte rien ni dans la croyance en Dieu, ni dans la crainte de Dieu, ni dans l'amour de Dieu. Ça ajoute à rien du tout. On n'est pas censé s'intéresser à ces choses-là. Notre travail à nous, c'est de servir Dieu de telle manière qu'un jour, va nous envoyer la Géoula. Néanmoins, néanmoins on, on remarque que, merci beaucoup, on remarque que au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure des générations, on a dans la chassidoute de Chabad, on va avoir des jalons qui vont être opposés par les différents maîtres de Chabad. Notamment, on va voir le mot qui est dit par, pardon, le mot qui est dit par le Rabbi Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, qui va expliquer comment, avant que Mashiach arrive, il va y avoir deux périodes notamment. La période qui est liée avec ce qui se trouve à la fin du Tehillim 89. Non, inutile de répondre. Euh, à la fin du Tehillim 89, David Ameller dit que qu'il va y avoir deux générations de moqueurs. Première génération de moqueurs, de gens qui vont se moquer contre Dieu lui-même. Et une deuxième génération de moqueurs qui vont se moquer de Mashiach lui-même. Et le Rabbi Rachab explique que ça correspond en vérité donc à deux générations, deux périodes qui vont précéder la venue de Mashiach. Et qu'il va falloir travailler par rapport à cette chose-là pour obtenir la Géoula finalement. Et ces deux générations-là dont on parle, qu'est-ce que c'est en fait? La première génération de gens qui vont se moquer de Dieu lui-même, ça parle sur le communisme. Le communisme qui va s'attaquer frontalement à toute pratique religieuse en Union soviétique, qui va faire la chasse pendant 70 ans à toute pratique religieuse. Et la deuxième génération, la deuxième période qui va venir avant que Mashiach ne se dévoile, c'est on va se trouver dans une situation assez particulière dans laquelle on va annoncer que Mashiach arrive. Quelqu'un va venir et annoncer que Mashiach arrive. Et cette personne qui va annoncer que Mashiach arrive, même si elle a toutes les garanties pour qu'on puisse le croire quand il dit que Mashiach arrive, il va être balayé. Il va venir, il va annoncer quelque chose d'extraordinaire. Voici Mashiach arrive. Et la réaction qu'il va avoir en face de lui, et notamment d'érudits, et notamment de personnes a priori qui auraient dû se ranger de son côté, eh bien, cette personne-là qui va venir annoncer
la Bessorat à Géoula, l'annonce extraordinaire qu'on attend depuis 2000 ans, il va être contré. Et même il va être moqué. Explique le Rabbi en 1984 que nous sommes actuellement dans cette période-là. Parce qu'effectivement, dans cette période-là, que le Rabbi Lubavitch a, a mis un accent particulier sur cette notion-là que Mashiach arrive très très prochainement, notamment avec le fameux chant, vous connaissez certainement We Want Mashiach Now, qui a été chanté par les enfants au démarrage. Ce chant de We Want Mashiach Now, c'est quelque chose qui a été chanté lors d'un ce qu'on appelle un rallye aux États-Unis. C'est un kinous, un rassemblement d'enfants. Et ça a été chanté en présence du rabbi la première fois. Et le rabbi a encouragé cette chose-là. Et depuis, c'est resté un chant qui était dans les rassemblements d'enfants, et ensuite qui a été récupéré même pour les adultes, de telle manière que dans les rassemblements d'adultes, ce qu'on appelle les Farbrengen, on chantait We Want Mashiach Now. Et cette chose-là, elle a été raillée terriblement, notamment dans le monde religieux. Comment peut-on prendre ce sujet de Mashiach, qui dépasse tout, qui est au-delà de tout, que personne n'a jamais parlé de, et le faire parler par des enfants, de prendre un sujet aussi élevé et le descendre jusqu'au niveau des enfants? Dit le rabbi, oui, absolument. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au moment de la chose. Nous sommes maintenant dans l'époque de la chose. Il y avait une époque, ce n'était pas le moment. Donc, quand ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, c'est question de niveau. Il y a des tzadikim particuliers qui le captent. Et la plupart des gens ne le captent pas. Mais, lorsqu'on arrive au moment, alors maintenant, il faut le diffuser, il faut le démocratiser. Ça doit être l'apanage, ça doit être l'héritage absolument de tout le monde. Et c'est pour cette raison que maintenant, oui, en Mashiach, non, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et dit le rabbi, ça correspond donc à la deuxième période qui précède justement à la venue de Mashiach. Et ça, c'est dans les sirotes du rabbi, du rabbi Rachab, dans les discours du cinquième rabbi de Lubavitch qui a quitté le monde en 1920. Après cela, on continue avec le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est le beau-père du rabbi actuel. Et lui va expliquer dans différents écrits comment certaines choses qu'on a vécues pendant le XXe siècle sont liées avec la venue de Mashiach. Et notamment, il va expliquer comment la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale et essentiellement la Seconde Guerre mondiale font partie de ce qu'on appelle, non pas Gog ou Magog, mais ce qu'on appelle Chevlei Mashiach, les douleurs de l'enfantement de Mashiach. Les douleurs de l'enfantement de Mashiach. Et c'est pour cette raison que précisément on va avoir à ce moment-là des souffrances terribles qui vont s'abattre sur le peuple juif. Et avec cela, on continue en avance. Et à cette époque-là, le rabbi précédent va avoir une annonce qui est extraordinaire, absolument extraordinaire, où il va annoncer d'une manière prophétique que si aujourd'hui, on est en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, si aujourd'hui on faisait Teshuvah, alors Mashiach pourrait venir. Nous sommes dans une fenêtre, une ouverture maintenant où on peut obtenir la venue de Mashiach. On continue dans l'histoire. On avance encore dans l'histoire et on arrive maintenant, non pas au rabbi précédent, j'avance très vite, hein, évidemment. On arrive non pas au rabbi précédent, on arrive au rabbi actuel. Et le rabbi actuel va venir en 1951 et il va faire une annonce qui est de deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit on a affaire à un mégalomane, que Dieu préserve, qui est Veyachol. Soit on a affaire à quelque chose qui dépasse l'entendement. Le rabbi va venir, il va dire, voilà, maintenant, vous avez voulu un rabbi, maintenant, d'accord, j'accepte d'être le nouveau rabbi. Et au moment où j'accepte d'être le nouveau rabbi, je viens pour faire un travail qui est précis. Ce travail-là, pour lequel je deviens le rabbi, moi, ce n'est pas pour vous diriger encore une étape dans la galoute. Comme on a donné l'image tout à l'heure de l'avion. Il y a le moment où on décolle, le moment où on vole et le moment où on va commencer à atterrir. Dit le rabbi, moi je viens pour vous accompagner dans l'atterrissage. Mon travail à moi, c'est de vous faire obtenir tous ensemble, vous et moi, ce qu'on appelle la Géoula finale. Voilà ce qu'annonce le rabbi. Énorme, quand on réfléchit un petit peu, parce que souvent, vous savez,
on a tendance un petit peu à se fermer la bouche, enfin la bouche de la tête, je parle. Disant, oh, mais c'est un rabbi, c'est un rabbi. Mais un petit peu, des fois, il faut rapporter des choses à soi-même. Imaginons-nous un petit peu que le rabbi, c'est moi maintenant. Que chacun s'imagine, maintenant, le rabbi, c'est moi. Et moi, je vais dire, j'ai pour mission d'amener le Mashiach. C'est énorme. Quel individu il faut être pour être capable de dire maintenant, moi, je vais mener le peuple à amener Mashiach. Mais ça dépasse l'entendement. C'est un caractère absolument extraordinaire. Ça veut dire, avant de dire, oui, mais c'est le rabbi. Ah bon, d'accord, donc si c'est le rabbi alors. Mais quand on a dit c'est le rabbi, on a fermé on a évacué la question. Il faut rester un petit peu avec la question. Mais comment le rabbi peut-il dire un mot pareil? Parce que c'est un mot qui est extraordinaire. Le rabbi vient, il dit, mon tafkid à moi, mon but, pourquoi je viens, c'est pas pour vous accompagner un petit peu plus dans la galoute. Mon but à moi, c'est pour que ensemble, nous allons sortir de la galoute, quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est l'annonce que le rabbi fait en 1951 lorsqu'il devient effectivement le rabbi. Et pendant les 40 années, on va avoir la chance de voir le rabbi, de lire le rabbi, d'entendre le rabbi. Pendant toutes ces 40 années à un rythme précis, le rabbi va progresser dans ce travail-là, jusqu'à ce qu'on va arriver à une période tout à fait particulière. Tout à fait particulière. Et pour cela, je voudrais un petit peu faire un focus sur quelque chose qui s'est passé euh, à l'approche de ces années particulières dont on va parler dans 2 secondes. Mais avant qu'on poursuive, parce que je n'ai pas l'habitude de parler à des écrans et un écran noir comme ça avec des micros qui sont fermés. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des remarques ou même si c'est pas intéressant, mais On quelque vous chose, écoute, on vous écoute. une question? Il y a quelqu'un? Non, mais on vous écoute, vous inquiétez pas. Merci, Monsieur Gershon. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est en Zoom, c'est plus difficile que si on était face à face, mais bon, c'est comme ça. C'est Vergam. C'est Vergam. Bon, alors dans ce cas-là, on va poursuivre. Vous savez que chez Rabbin, d'une manière générale, il y a une tendance qui veut que la fête de Rosh Hashanah, elle est décrite dans la Chassidoute comme étant ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Et la tête de l'année dans le temps, c'est un peu comme explique la Chassidoute, le Mohamed Saïd dans un mamar qui s'appelle la Teret Rosh. Il explique là-bas que la tête de l'année, elle est un peu comme la tête du corps. Si vous vous coupez le doigt en faisant de la cuisine, vous n'allez pas aller à l'hôpital en principe. Enfin, si c'est pas trop grave, je veux dire. Vous allez désaffecter, vous allez mettre un sparadrap, vous allez continuer à préparer votre Shabbat. Par contre, quelqu'un que Dieu préserve a un souci dans la tête, si quelqu'un a un problème dans le cerveau, même s'il y a 1 millimètre qui a bougé, il ne va pas mettre un sparadrap, il va rentrer en urgence à l'hôpital et c'est les chirurgiens, les professeurs les plus aguerris qui vont se pencher sur son cas et qui vont essayer de le sauver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du doigt, on parle d'un niveau dans le corps qui est assez grossier et qui est le moins évolué qui soit dans le corps. Par contre, lorsqu'on parle du cerveau, on est en train de parler ici de la dimension dans le corps qui est la plus complexe, la plus aboutie, la plus compliquée et surtout la plus fondamentale dans un individu. Et donc, s'il y a le moindre pips, le moindre mouvement, le moindre problème au niveau du cerveau, ça peut avoir une conséquence sur l'ensemble du corps. On ne peut pas jouer avec ça. D'ailleurs, on le sait que des graves problèmes dans le corps viennent d'un rien du tout dans le cerveau. Eh bien, s'il en est ainsi dans le corps physique, eh bien, c'est la même chose dans le corps de l'année. L'année a un corps, qui est le déroulement de l'année, et elle a aussi une tête. Et la tête de l'année, qu'est-ce que c'est? C'est Rosh Hashanah. C'est pour cette raison qu'à Rosh Hashanah, d'une manière générale, chez Chabad, on ne fait rien. Ça veut dire quoi? On ne fait rien. On va faire le strict minimum, vraiment juste ce qu'on nous a demandé. On va faire les séoudotes, on va faire les téphilotes, on va faire les mifsaïm parce qu'on nous a demandé de faire mifsaïm. Et à part ça, on va faire le chitat rambam, l'étude minimum, et on va faire des téhilim. Pourquoi? Parce que quand je fais des téhilim, je peux me tromper. Quand je fais des téhilim, je peux me tromper. Je ne peux pas dire un mot de trop, je ne peux pas faire une compréhension qui tombe à côté de la plaque, etc. Pas du tout. Pourquoi? Parce que comme on est dans la tête,
je suis vraiment, je suis coincé, je ne peux pas bouger ni à droite ni à gauche parce que je risque de faire une bêtise. On est dans 48 heures qui ont une portée qui est énorme. Je ne peux pas me permettre de bouger. C'est pour cette raison que chez Rabat, de manière générale, on va pas bouger. On va faire le minimum pour ne pas faire de bêtises. Eh bien, de la même manière, on raconte sur le Tzemar Tzedek qui faisait Rosh Hashanah. Tzemar Tzedek est le troisième rabbi de Chabad. Il faisait Rosh Hashanah. Et lorsqu'il faisait Rosh Hashanah, il faisait autour de la table, si je ne me trompe pas, la table de la Séouda, de la fête avec la famille, avec ceux qui étaient là, il faisait comme ce qu'on appelle un Farbrengen. Et de quoi il parlait dans le Farbrengen? Je vous le donne en 100 comme je vous le donne en 1000. Il parlait de politique. Il parlait de politique. Ça veut dire, on est au Rosh Hashanah, on est chez le rabbi de Chabad, on est chez un tzaddik, et on est, on est au moment où on ne bouge pas. Le tzaddik, de quoi il décide de parler? Il parle de politique. Ça veut dire quoi? Et que Macron s'est invendu, et que Chirac, il a pris les bijoux, et que je ne sais quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Mais de quelle politique on parle ici? C'est que le pays où se trouvait la majorité des Juifs à ce moment-là, c'était donc la Russie. Et la ville où tout se jouait, comme on dirait le New York de cette époque-là, c'était Pétersbourg. Et c'est là-bas que tout se jouait. Et le Tzemar Tzedek parlait de ce qui se jouait à Pétersbourg. Et si le Tzemar Tzedek disait qu'un certain ministre est trop dur avec les Juifs, dans l'année, ce ministre tombait. Soit il mourait, soit il était il était destitué, mais il finissait pas son année à son poste. Une chose est certaine. Et sur ça, on dit que le Tzemar Tzedek joue des chaises musicales à Pétersbourg. Lorsque le Tzemar Tzedek, à cette Séouda, disait le nom d'un officiel comme ça, alors ça donnait quelque chose tout en haut. Bon, on va sauter maintenant, si vous le permettez, 4 générations en avant. On arrive chez le rabbi actuel. Et le 29 Elul, qui est donc l'avant-veille de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire du Tzemar Tzedek. Donc le rabbi fait un Farbrengen. Et on est à l'entrée des années 80. Il arrive Farbrengen et il raconte l'histoire du Tzemar Tzedek, mais sans donner de nom, sans parler d'un certain ministre, d'un certain président, ni rien du tout, sans parler de nom. Le rabbi raconte l'histoire du Tzemar Tzedek. Cette année-là, le chef d'État soviétique a quitté le monde. Et comme ça a duré que tous les ans quasiment, hein, vous pouvez regarder, aller sur Wikipédia, regarder les sirotes du rabbi d'un côté et les présidents, les chefs d'État soviétiques de l'autre, vous allez voir que ça correspond. Chaque fois que le rabbi a parlé de l'histoire de l'histoire du Tzemar Tzedek, en Union soviétique, on a changé de président parce qu'il a quitté le monde. Et comme ça, on va aller, je n'ai pas dit tous les ans, hein, mais c'est quasiment, chaque fois ça correspond. Ce que le rabbi a dit d'un côté, il se passe quelque chose en Union soviétique de l'autre. On arrive comme ça, en 1985, si je ne me trompe pas, ne soyez pas trop dur avec moi sur les dates, on arrive en 1985. En 1985, il y a un nouveau qui va monter au pouvoir qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Ce Mikhail Gorbatchev, c'est, comme souvent, le directeur, le chef, la tête de ce qu'on appelle le KGB à l'époque, le service secret, la police secrète soviétique. Et lorsque Gorbatchev va monter au pouvoir, il va lui-même va le dire plus tard, il a, il a des velléités quant à sa manière de gérer le pays qui vont être pires que tout le monde. Il a l'intention de revenir au temps béni de Staline et du communisme le plus pur. Ça, c'est une chose qui est claire. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. C'est à ce moment-là que lorsque Gorbatchev va monter au pouvoir, le rabbi va faire contacter le professeur Irmiyahu Branover. Le professeur Branover, c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui ont découvert l'énergie solaire. Et lui, c'était un refusnik qui a réussi à sortir de l'Union soviétique et qui est arrivé en Eretz Israël. Et donc, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, évidemment, le gouvernement lui a mis la main dessus parce que c'était quelqu'un qui était
une grande puissance du point de vue de ses connaissances. Et donc, il était introduit dans les hautes sphères du gouvernement israélien. Et donc, le rabbi demande qu'on contacte le professeur Branover pour qu'il dise aux officiels israéliens de se préparer à la Aliyah des Juifs de Russie. Imaginez-vous un petit peu de quoi on est en train de parler ici. On a Gorbatchev qui monte au pouvoir avec l'intention de faire une catastrophe. La guerre froide va repartir bien comme il faut. Toute la catastrophe. Imaginons-nous maintenant Hitler en train de monter au pouvoir. Le pire de tout. Et parallèlement à ça, le rabbi de Lubavitch à New York fait savoir aux Israéliens qu'il faut se préparer à la Aliyah des Juifs de Russie. Et quelle Aliyah des Juifs de Russie? S'ils vont survivre, on sera bien content. C'est une partie là, ils vont sortir de Russie. Même pas dans les rêves, ils vont sortir de Russie. Et c'est à ce moment-là que le rabbi va encourager un programme qui s'appelle Shamir. Si vous avez entendu parler peut-être du programme Shamir, il consistait en fait à construire, comme on a les HLM en France, des quartiers entiers, des tours, des appartements comme ça, pour pouvoir accueillir des juifs qui vont venir habiter vont venir habiter. Et effectivement, lorsque Gorbatchev va monter au pouvoir, il va voir effectivement ce que le communisme a fait pendant ces décennies, il va voir qu'en vérité, c'est exactement le contraire. Il s'est complètement trompé. Que c'est des réformes maintenant qu'il faut faire. C'est pas du communisme qu'il faut faire. Et il va ouvrir, il va ouvrir, il va ouvrir. Il va lancer tous les programmes que vous connaissez tous, de la perestroïka, de la glasnost, etc. Il va ouvrir, il va aller dans le sens contraire absolument. Et donc, le mot que l'Arabie avait dit au moment où Gorbatchev est monté et que personne n'imaginait, c'est avéré encore une fois. C'est avéré encore une fois. On avance dans le temps et on arrive à cette époque très spéciale qui est celle de l'année 1989, puis 1990 et 1991, où ils vont se passer des événements majeurs qui vont bouleverser l'ensemble du monde, avec ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, donc l'effondrement de tout le bloc communiste, avec l'ouverture de l'Union soviétique, donc qui va permettre donc la aliyah de tous ces juifs là qui vont partir, même si c'est vrai que prenez le principe dans ce que je vous dis, hein, parce que c'est certain qu'il y a des exceptions, que dans les juifs qui sont sortis de Russie, il y avait des non-juifs, etc. Mais ne rentrons pas dans ce détail-là, je parle dans le mouvement général, hein, bien entendu. Eh bien, il va se passer des choses extraordinaires pendant ces années 89, 90, 91. On va arriver à la fin des années 90 avec la guerre du Golfe. On a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, de la guerre du Golfe, qui était un conflit où tout le monde avait une peur terrible d'une guerre chimique avec un fou en face de nous qui était Saddam Hussein, et dans laquelle le seul qui va calmer les esprits, qui va dire au contraire, on est à la veille de grands miracles, on est à la veille d'une victoire, c'est le rabbi qui va citer le Midrash Yalkut Shimoni, va dire Igiazman Géoulatrem, effectivement, qu'il n'y a pas lieu de craindre, et pas seulement qu'il n'y a pas lieu de craindre de cette guerre qui est en train de se faire, mais on est en train de rentrer dans la période qui précède, au contraire, la venue de Mashiach. Igiazman Géoulatrem, le temps de votre délivrance est arrivé. Et donc, on rentre dans cette période-là extraordinaire, dans ces 3 années-là extraordinaires. On arrive à l'été 91. L'été 91, on se trouve donc dans cette euphorie où le rabbi annonce des choses extraordinaires une derrière l'autre. Il faut s'imaginer un petit peu que dans cette période-là, la chaîne de télévision CNN s'était tellement habituée aux annonces du rabbi ils ont posté un journaliste quasiment en fixe au dollar pour entendre qu'est-ce que le rabbi a à dire. C'est à ce moment-là que, c'est de cette manière-là qu'à un moment, le journaliste, vous connaissez la fameuse vidéo, le journaliste demande au rabbi qu'est-ce que vous avez à dire. Le rabbi dit d'annoncer au monde que Mashiach est sur le point de se dévoiler et qu'il faut ajouter dans les bonnes actions, etc. Pourquoi ça? Parce que on est dans une période où le rabbi annonce des choses les unes derrière les autres qui se réalisent et qui stupéfient le monde, véritablement. C'est des choses qui se trouvent dans les journaux. Ce que je suis en train de vous raconter, vous pouvez aller le vérifier sur Internet. Et donc, on arrive à l'été 91. L'été 91, Shabbat Shoftim, on arrive. Shabbat Shoftim, il y avait à cette époque-là
il y avait deux journaux globalement qu'on lisait un petit peu chez Chabad. Il y avait un journal qui s'appelle Kfar Chabad, que le rabbi appelle le chauffard du rabbi. C'est un journal qui reproduisait en permanence tous les enseignements du rabbi. C'est un vrai journal, un magazine. Et à côté de ça, il y avait un journal beaucoup moins important qui paraissait à Kronheitz, qui s'appelle Beit Rayenu. Et ce Beit Rayenu, lui, il racontait tout ce qui se passait autour du rabbi. Ça veut dire le rabbi ne faisait pas un geste si ce journal ne l'avait pas raconté. Et dans ce journal, on raconte sur cette fameuse période que si on doit étudier le Rambam d'une manière générale, selon un certain programme, on a vu souvent le rabbi à cette période-là avec un Rambam qui ne correspondait pas au programme actuel. Le rabbi étudiait le Rambam dans les lois qui concernent les prophètes. Le rabbi étudie les prophètes. Vous voyez le rabbi avec ce Rambam-là quand il sortait pour aller au OL, avec le Rambam qui parle sur les prophètes. Le rabbi étudiait les lois sur les prophètes. Shabbat Shoftim arrive. Et dans le Shabbat Shoftim, le rabbi va faire toute une explication sur la paracha de la semaine, évidemment, mais aussi et surtout, le rabbi va conclure avec une annonce extraordinaire, où il va expliquer comment la prophétie, aujourd'hui, est revenue dans le peuple juif, et comme on l'a vu avec le rabbi précédent, et comme on l'a vu chez les élèves du rabbi précédent. Je pose la question, c'est qui les élèves du rabbi précédent? Moi, c'est pas moi, en tout cas, c'est certain que c'est pas moi. Et si quelqu'un peut dire, moi, je suis un élève du rabbi précédent, je ne sais pas qui. C'est qui les élèves du rabbi précédent, si ce n'est pas lui-même? Et le rabbi, la prophétie est revenue à travers le rabbi précédent, et notamment chez les élèves du rabbi précédent, et à travers toutes les annonces qui ont été faites dernièrement. Comme ça, le rabbi dit. De quoi on parle? Bon, tout le monde le sait, on est dans l'actualité. Et pas seulement ça, jusqu'à la prophétie essentielle qu'on doit connaître aujourd'hui, Ineze Mashiach ba, voici Mashiach arrive. Lorsque le rabbi a dit ces mots-là, les gens qui étaient sur place, ils marchaient 1 mètre au-dessus du sol. 1 mètre au-dessus du sol. Le rabbi est en train d'annoncer, voilà, je suis un prophète, et je vous annonce, Mashiach arrive. Ce prophète-là qu'on attendait, voilà, on l'a en face de nous. Il fallait bien qu'il soit quelque part. Il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà, c'est là maintenant. Le lendemain de ce Shabbat, dimanche, en Union soviétique, en Russie, Gorbatchev est renversé. Il y a un putsch des généraux qui désirent revenir à nouveau au communisme et qui renverse Gorbatchev. C'est la panique, évidemment, et tout le monde pense à fuir immédiatement. Il faut partir très, très vite de l'Union soviétique. Et parmi ceux-là, on a évidemment les chassidim de Chabad que le rabbi a envoyés pour aller développer le judaïsme dans la Russie qui s'est ouverte récemment. Et il s'adresse au secrétariat du rabbi. Demandez au rabbi qu'est-ce qu'on doit faire. Il est évident, a priori, qu'on doit partir. Et la réponse du rabbi, elle est fantastique. La réponse du rabbi est fantastique. Le rabbi répond concernant votre question, je déforme, ce n'est pas le texte. Vous continuerez dans votre travail et c'est évident, je vous mentionnerai sur le tombeau de mon beau-père. Il faut s'imaginer un petit peu, c'est une situation chaotique, absolument chaotique. Et le rabbi passe complètement au-dessus des événements actuels. Il passe complètement au-dessus des événements actuels. Il dit, il faut continuer le travail et il ne se passe rien, je ne vois rien du tout. Vous voyez quelque chose, moi je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Et effectivement, c'est que quelques jours plus tard, ce putsch des généraux, ce renversement de Gorbatchev, lui-même a été renversé et Gorbatchev est revenu au pouvoir. Comme le rabbi l'a prophétisé, en fait. Comme le rabbi l'a dit. Et on avance dans cette chose-là et on rentre ensuite dans l'hiver de 1992, 5752. Et l'hiver 5752 va être un hiver époustouflant, où le rabbi va faire des annonces encore les unes derrière les autres, où il va expliquer pas seulement sur le temps où on se trouve, il va même expliquer sur la personne de Mashiach, comment on peut l'identifier d'ores et déjà, etc., etc. Et tout va se passer de cette manière-là. Et
Et ici on va arriver donc à un sommet. On va arriver à un sommet où le rabbi aura tout dit en quelque sorte. Il aura tout dit. On nous a tout présenté en face de nous. On nous a tout présenté en face de nous. Et donc, aujourd'hui, en vérité, en définitive, aujourd'hui, on se trouve après que le rabbi a arrêté de parler. En tout cas, pour nos oreilles grossières. C'est vraiment qu'il parle. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on veut entendre du rabbi, il faut aller le regarder dans les livres, dans les discours qu'il a laissés. C'est qu'en fait, on pourrait distinguer, si je peux me permettre, trois périodes. C'est que on a une première période dans l'histoire du peuple juif où on a ce qu'on appelle Moshe Rabbeinu. Et tout le monde sait que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. On vient de sortir d'Égypte et celui qui nous dirige, celui qui nous mène, c'est Moshe Rabbeinu, tout le monde le sait. Ensuite, on a une deuxième période dans laquelle ce Moshe Rabbeinu, cet individu qui est central, qui est responsable de tout Israël, il va être un peu dilué, il va être un peu perdu, on ne va plus savoir qui c'est. Imaginons-nous un petit peu, un juif qui habite en France à l'époque du Harizal, même si le Harizal, c'est le chef de la génération, c'est cette Neshama globale. Mais est-ce que ce juif qui habite en France à un moment à l'époque du Harizal, ou alors qui habite en Égypte à l'époque du Harizal, est-ce qu'il sait que celui qui est responsable de lui, c'est le Harizal? Pas nécessairement. Même je dirais plutôt non que oui. Ensuite, on avance encore dans le temps et on arrive à une époque qui est la nôtre. Aujourd'hui, on se trouve dans une époque où lorsque les gens partent en vacances, religieux, non religieux, pose une question. Il y a un Chabad là-bas. Est-ce qu'il y a un Bet Chabad là-bas? Est-ce qu'on pourra faire la tfila? Est-ce qu'on pourra avoir du kasher là-bas? C'est-à-dire que le travail que le rabbi a fait et continue à faire à travers ses shluchim est tel qu'il a couvert l'ensemble de la planète. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois l'année dernière, on a couvert le dernier pays où il y a des juifs. Ça veut dire que on se trouve aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut juste regarder les choses telles qu'elles sont objectivement, quel est le juif qui s'inquiète de tous les juifs, quels qu'ils soient, et de quoi ils aient besoin partout dans le monde, on va essayer de l'identifier. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation comme à l'époque de la sortie d'Égypte. À l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait un Moshe Rabbeinu qui était identifiable. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, une situation à la fin de la galoute où le Moshe Rabbeinu il est à nouveau identifiable. C'est quoi Moshe Rabbeinu? C'est celui qui s'inquiète de tous les juifs, quelle que soit leur origine et quel que soit leur niveau. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec les shluchim. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui, on peut voir d'une manière purement technique, en vérité, purement technique, comment on se trouve véritablement à la veille de la Géoula. On est vraiment, si ce n'est le jour de la Géoula, Chas v'Shalom, on est vraiment dedans. Et donc aujourd'hui, si aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut toujours beaucoup plus de shluchim, on compte sur vous, madame, vous serez là, vous êtes la prochaine. C'est que aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on doit comprendre une chose simple en vérité. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures. Le rabbi a tout écrit déjà. Le rabbi a tout prévu. Le rabbi a tout prévu. Aujourd'hui, on a juste besoin d'aller regarder qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque situation. Tout est écrit déjà. Il y a un problème, on n'arrive pas à avoir des enfants, la propre pureté familiale. Il y a un problème de santé, mais ça cache de faire attention à manger cachère. Un problème quelconque, vérifier tes filines ou mezuzot. Sur chaque chose, le rabbi a déjà statué. On a déjà la réponse à chaque chose. On n'a pas besoin d'aller chercher des nouvelles choses et des nouvelles choses. Tout est déjà écrit. Et cette notion-là, elle est fondamentale. Le souci, c'est que l'homme a une facilité toujours à aller chercher plus loin. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. On a déjà tout qui est écrit, tout qui est déjà donné, tout qui est déjà dit. Regardez avec la situation actuelle, ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui. On a cherché une situation similaire avec la guerre de Yom Kippour et on voit, tout a déjà été dit à l'époque de la guerre de Yom Kippour. On leur a bien dit, il faut inciter sur ceci et cela. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Après, des notions, est-ce que c'est la guerre de Gog Magog, c'est pas mon propos, ça ne me regarde pas. Par contre, une chose qui m'intéresse,
Et c'est là-dessus que je vais conclure, si vous le permettez. C'est que ce qui s'est passé à, à la, en Eretz Israël, à Shmini Atzeret, c'est évident il n'y a pas de, il y a pas de mots. Il y a pas de mots. Aujourd'hui, on découvre des détails, encore jusqu'à aujourd'hui, des détails de ce qui s'est passé, etc. Ça tient pas dans la tête. C'est pas dans la tête ces choses-là. La monstruosité, l'imagination pour faire de telles choses, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Mais de l'autre côté, il y a une autre réflexion que je voudrais, vers laquelle je voudrais nous mener ce soir. J'ai un ami qui est avocat et il m'a raconté une histoire assez cocasse. Un jour, il vient voir un client qui était détenu en prison et lui dit, voilà, Baruch Hashem, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu sors la semaine prochaine. Et le prisonnier lui répond, ah oui, c'est bien, c'est fantastique, mais je sors quel jour? Je sors jeudi prochain. Ah, Baruch Hashem. Et pourquoi Baruch Hashem sur le jeudi? Il dit parce que j'avais peur de sortir mercredi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Et parce que mercredi, c'est le jour de la soupe à la prison. Et je ne peux pas rater la soupe. Donc, je préfère sortir jeudi, comme ça j'ai la soupe, et après, je peux sortir tranquillement. Pas rater la soupe. De quoi on parle ici? De quoi on parle ici? C'est qu'il y a des gens qui sont dans une prison, mais qui sont libres dans leur esprit, qui ne s'assimilent pas, qui ne s'identifient pas au contexte dans lequel ils se trouvent. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans une prison, mais qui sont eux-mêmes une prison, qui fabriquent eux-mêmes leur prison dans leur esprit. Ils n'ont pas besoin de 4 murs et de barreaux autour d'eux pour être emprisonnés. Ils fabriquent eux-mêmes leurs choses. De quoi on parle ici? C'est que cette aspiration à la liberté, c'est quelque chose qui est fondamental. Et malheureusement, ce que la galoute nous a fait perdre justement, c'est cette aspiration à la liberté. D'une manière que on a admis que le bonheur, c'est d'être bien dans une absence de liberté. C'est-à-dire que le but, ce qui est important, c'est que c'est vrai, moi j'admets que je suis en prison, mais je peux avoir un joli canapé dans la prison, je peux avoir la Wi-Fi dans la prison, je peux avoir des sushis dans la prison, je peux avoir de la télévision dans la prison. Imbécile. Ni sushi, ni canapé, ni rien du tout. Sors de la prison, tu n'as rien à faire dans une prison. Un homme n'a pas à être emprisonné, un homme, ça doit être libre. La première galoute, c'est quoi? C'est d'admettre qu'a priori, je dois être bien dans la prison, parce que mon état naturel, c'est la prison. Vient le rabbi nous explique la nature d'un juif, ça n'a rien à voir avec la prison, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la galoute. La nature d'un juif, c'est la géoula. Eh bien, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Eretz Israël, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël? Il y a eu il y a eu des assassinats. Il y a eu des assassinats terribles. Mais la différence entre les assassinats qui se sont passés à ce moment-là et les assassinats qui s'étalent sur une année ou sur plusieurs années, on peut arriver au même chiffre. Il y a des jeunes filles, malheureusement, que Dieu préserve, qui ont été prises. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont dans des villages arabes? Si vous prenez toutes les jeunes filles, vous les mettez bout à bout, vous allez obtenir, Dieu préserve ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, on va pas dire que ça c'est mieux que ça, c'est moins pire que ça, etc. Mais de toute manière, toutes ces horreurs, on les a. Ici, on les a vues, ici, on les a pas vues. Mais la galoute, qu'est-ce que c'est la galoute? C'est une machine à fabriquer des horreurs, à fabriquer des maladies, à fabriquer des problèmes d'argent, à fabriquer de la dispute, à fabriquer de la souffrance, à fabriquer. C'est ça la galoute, c'est une machine à fabriquer. Alors des fois, tu le vois pas parce que c'est dilué sur une année entière, c'est dilué sur une grande population. Et des fois, tu le vois lorsque c'est concentré sur une journée, c'est concentré sur beaucoup de gens dans un temps limité, etc. Mais les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Et cette galoute-là, des fois, elle va nous donner un bonbon, elle va donner des belles vacances, elle va donner de la bonne santé, elle va donner. Mais c'est la galoute qui les donne, cette bonne santé, ces bonnes vacances. Et des fois, la galoute, elle va nous donner le Hamas. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Les deux, c'est la même chose. Les deux, ça vient de la galoute. Des fois, elle va m'endormir en me donnant du bien, et des fois, elle va me réveiller en me donnant des claques, en me donnant des coups de poing. Mais on dit à la galoute, l'homme est oukhtser, l'homme est douvcher, je veux ni de ton dar, ni de ton bien, je veux rien de toi.
je veux pas te fréquenter, ni dans le bien, ni dans le mal. Moi, je veux la Géoula. Eh bien, lorsque nous vivons l'époque actuelle, quand on est en train de vivre, on vit tous au rythme on vit tous au rythme d'Eretz Israël. On est tous sur les Bézékim et les nouvelles. On veut savoir et encore qu'est-ce qui est en train de se passer, à quel moment on va avoir le retour de nos frères à la maison et que les soldats vont revenir Shlemim ou Brim, Bezrat Hashem. Mais au-delà de ça, il faut aller à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on est rentré dans tout ça? C'est certain qu'il y a un phénomène, il y a des erreurs qui ont été faites à différents niveaux, etc., etc. Mais je ne veux pas rentrer dans cette chose-là. Mais la source de tout ça, c'est quoi? C'est la galoute. C'est la galoute, c'est la prison. Et donc la solution, très simplement, ben, c'est pas chose, c'est de sortir de la prison. Tout le temps que tu y es, c'est normal. Quelqu'un qui se trouve qui se trouve dans la jungle, il dit c'est bizarre, j'ai croisé des boas et des migales. C'est normal, eux ils sont chez eux. Toi, c'est toi qui n'es pas ta place. La place d'un homme, c'est dans la ville, c'est pas dans la jungle. Et donc, les migales, elles sont à leur place dans la jungle parce que c'est la jungle, et les hommes ne sont pas à leur place parce qu'ils sont dans la chose. Et donc, de la même manière, notre travail à nous, c'est de prendre conscience que notre place n'est pas dans l'état de galoute. Notre place n'est pas dans l'état de galoute. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Je répète encore une fois. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est pas géographique. On peut être au pied du côté El Ma'aravi, on peut être au 770, on peut être à Ouman, et on est en pleine galoute totale. On est en pleine galoute totale. Pourquoi? Parce que la galoute, c'est un état. C'est un état, c'est un état de voilement de la divinité qui a imprégné l'ensemble de l'existence, de l'existence, du temps, de l'espace et de l'être. Eh bien, nous, ce que nous devons demander à Kadosh Baruch Hu, c'est que Pachout, qui mette un terme à cet état de galoute et que lui soit dévoilé dans l'ensemble du monde et qu'on passe enfin à l'époque de la Géoula. Et c'est ça que ça doit nous inspirer. C'est que cette vie que nous menons aujourd'hui, elle n'est pas normale. Cette vie que nous menons avec des fois avec des réveils, et vous allez voir, après ce qui se passe en Eretz Israël, ça va s'arrêter et on va se rendormir encore une fois. Il faut pas. Il faut qu'au moins que si ça a coûté cher, au moins qu'il y ait un intérêt derrière cette chose-là, que ça nous fasse comprendre que ce qui s'est passé, ça a été causé par un principe qui s'appelle la galoute. Et que cette galoute, elle doit terminer. Et donc, ce que nous devons demander, c'est on voit la Géoula, on voit Mashiach. Le Chafetz Chaim, entendez bien ce mot-là, c'est un mot extraordinaire. Le Chafetz Chaim dit, il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui emploie un journalier, on voit quelqu'un qui pourrait travailler pour un jour, faire une tâche comme celle-là. Et normalement, il doit le payer. Il doit le payer tout de suite. Il ne doit pas laisser le temps passer, il doit le payer immédiatement. Balkaline, on appelle ça. C'est une interdiction de le laisser aller dormir avec la dette. Il doit le payer tout de suite. Et fait remarquer notre Chafetz Chaim, il y a une clause quand même dans cette loi-là, qui est que l'ouvrier doit demander à être payé. Si l'ouvrier ne demande pas à être payé, il n'y a pas une obligation totale sur le patron de payer. Ils disent la même chose. C'est que lorsque la Géoula arrive, on peut être dans un moment où effectivement on mérite la Géoula, où la Géoula doit arriver, tout ce qu'on veut. Mais il y a une chose qui est nécessaire quand même. Il faut que l'ouvrier demande son salaire. Il faut que nous demandions la Géoula. Aujourd'hui, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est que nous demandions la Géoula. C'est vrai que Mashiach aujourd'hui, comme l'a dit le Rabbi hier, Shabbat Noach, le Rabbi a dit aujourd'hui la venue de Mashiach dépend de Mashiach lui-même, ça dépend plus de nous. Ça y est, notre travail, tout ce que nous devions faire, ça a déjà été réalisé. Néanmoins, il reste dans nos mains de demander à Kadosh Baruch Hu, nous voulons la Géoula. Et si nous demandons la Géoula de cette manière-là, ben, Ezrat Hashem, on va l'obtenir. Alors que Dieu fasse que ce soit la dernière des tsarot qu'on ait connues dans la Galoute, qu'elle va se terminer d'une manière immédiate. Amen, Vecheni Ratson. Avant qu'on s'arrête, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce qu'on a vu? Oui, moi j'ai une question. Oui. Merci Rav pour votre intervention. Donc on dit que Mashiach va venir. euh, alors j'ai vu ça dans le Dvar Torah du Ritat. Et donc, on dit, on ne parle pas seulement des Bnei Israël qui se trouvent éparpillés dans tous les pays, mais également
de tous les juifs de toutes les générations. Et Alors donc, moi, je me pose la question, puisque je sais qu'il y a énormément de juifs qui habitent très loin des, des, enfin, des centres Chabad. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, donc, activer la Géoula en, en- de façon à ce que tous ces juifs qui savent, peut-être pas qu'ils sont juifs, hein, aussi, comment faire pour qu'ils reviennent? Alors, il faut s'occuper d'eux alors. pardon? Alors, il faut s'occuper d'eux. Ben, oui, Si vous savez où ils sont, il faut aller les chercher. oui, mais moi, je le fais à ma petite échelle. Moi, j'habite à la campagne et il y a des juifs dans tous les villages autour de moi. Mais Alors, moi, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, à- chère madame, par- voilà. il y Alors, a deux, il y donc, a deux, oui, je vous écoute. il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a premièrement, c'est que là où vous vous trouvez, il faut vous rapprocher du Shaliach Chabad ou alors du Rav, même s'il n'est pas Chabad, qui est le plus C'est déjà proche. fait. Alors, il faut travailler dans ce sens. Ça, c'est premièrement. C'est premièrement. Deuxièmement, votre remarque est très intéressante parce qu'elle me permet d'ouvrir un autre volet. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour parvenir Mashiach? Et souvent, on a tendance que, dans la mesure où Mashiach, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, tu sais ce que je vais faire pour que Mashiach arrive? Quand je serai milliardaire, j'en aurai 1 milliard à la Tzedaka, et je vais sauter par la fenêtre, et puis je vais sauter jusqu'à la Lune, et je vais des choses extraordinaires. Et de telle manière que lorsqu'on s'engage sur des choses extraordinaires, à la fin, on fait rien du tout. C'est pour cette raison que ce qu'on attend de nous, en vérité, c'est pas tellement d'aller faire des choses qui sont extraordinaires de l'autre côté de la mer ou sur la Lune. Ce qu'on nous demande surtout, c'est de faire attention d'optimiser tout ce que nous avons. Est-ce que j'ai véritablement sorti le meilleur de moi-même et autour de moi? D'optimiser ce qui est chez moi. Et c'est comme ça qu'on fait venir Mashiach, en sortant le meilleur de soi-même et de son entourage. L'optimisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette notion-là d'optimiser. Pas besoin d'aller loin, mais ce qui est là, de sortir le meilleur de lui. C'est ça. D'autres questions? Merci. Bon, je vois que tout est clair vraisemblablement. Merci beaucoup en tout cas, Rab. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, avec grand plaisir. Et que l'essentiel, qu'on se retrouve avec la Géoula à Médit Shlema ce soir même. Ce soir, on a rendez-vous au Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu en Eretz Israël. Amen, amen, Amen. amen. Et encore une fois, Chazak ou Baruch Madame Bettina, Chazak ou Baruch Menorah pour tout le travail que vous faites et que Merci, soyez Rab. la Menorah qui nous accompagne jusqu'à la Géoula, Bezrat Hashem, qui nous éclaire jusqu'à la Géoula. Bezrat Hashem, Amen. Chazak ou Merci Baruch, beaucoup, Rab. Chazak, Shavua Tov, et qu'on entende de bonnes nouvelles.